Il a la première et la dernière parole dans notre vie. Et le Créateur, nous ne nous respectons pas. Il n'y a aucun verset de la Bible qui respecter. Il n'y a aucun verset, la Bible nous demande de respecter Dieu. Dieu, on ne le respecte pas. L'homme, voilà les gens, on respecte les gens de ce monde. Mais Dieu, on les craint. Dieu, on tremble devant de lui. Parce qu'il est au-dessus de tout. Lui donner le respect, ça ne lui convient pas. Il faut le craindre. Et cela veut dire, puisque je ne viens pas d'église, je ne crains pas Dieu. Si tu craignais Dieu, il te montrera qu'il est Dieu. Amen. Lorsqu'ils sont partis dehors, Pierre a dit Yahweh Zambé. Qui avait envoyé Jésus-Christ notre Seigneur. David a déclaré. Pourquoi cette tumulte? Pourquoi cette tumulte parmi le peuple? Yahweh montre le signe. Et que toi tu es avec eux. Et que ces gens puissent comprendre que nous sommes. La Bible déclare. Ce n'est pas dans ces pays-là. Ce n'était pas dans ces quartiers. Ce n'était pas dans cette avenue. Ce n'était pas dans cette parcelle. C'était juste là où ils étaient. Il y a un fond qui commençait à souffler. Commençait à souffler. Pour l'histoire, Pour l'histoire du monde, c'était pour la première fois. C'était pour la malédiction. Quel tremblement de terre. Quel tremblement de terre. Et ça, puisse se faire juste là où se trouvaient les gens. La terre commençait à trembloter. La terre commençait à trembloter. Et lorsque Pierre a dit, il a élevé sa voix. Vous, la famille d'Israël, le peuple d'Israël, vous devez savoir que Dieu devait envoyer le sauveur. Il était venu. Vous les avez arrêtés. Vous les avez tués. Il est mort. Il est ressuscité. Nous sommes les témoins. Nous sommes des témoins. Que je l'ai dit à Lingala, nous sommes des témoins de sa résurrection. Nous avons vu. Il a mangé avec nous. Nous l'avons vu. Il nous a fait le barbecue. Il nous a grillé. Nous avons mangé avec lui. Et nous avions parlé avec lui. Nous lui avons vu montrer. Vous devez croire à lui. La Bible déclare. Les gens ont cru à Pierre à cause de ces messages. L'évangile était écrit. C'est pour moi, plus de 7000 personnes. La Bible que l'évangile, les gens acceptaient l'évangile et il y a la conversion de combien de personnes? Auparavant c'était 2000. Après 3000, après 3000 ils sont venus. 5000 personnes. Et 5000 personnes. Et vous savez que Dieu, celui qui a converti, comment est-ce que cette maman, comment dirais-je, quand est-ce que maman, elle a vieilli. Elle a vieilli. Mes amis, Dieu on ne le respecte pas. Dieu on ne le menace pas. Dieu on ne crie pas sur lui. Il est assis sur sa chaise et levé au-dessus de tout. Il est toutes ces choses est sous ses pieds. Entrez sur YouTube, faites la recherche et tu verras les planètes, les astres et les étoiles et tu auras la crainte à Dieu. Regarde comment est-ce qu'il a brûlé Los Angeles.
crois la parole du Seigneur, Jésus-Christ ne ment pas. Jésus ne pourrisse pas. Jésus ne craint personne. Depuis qu'il était mort, dans l'an 33, il est ressuscité. Il est vivant. Jusqu'aujourd'hui. Il apparaît aux gens. Jusqu'aujourd'hui. Il conduit les gens. Jusqu'aujourd'hui. Il délivre encore. Ton mariage est entre le mains de Christ. Pas un féticheur. Pas un sorcier. Les sorciers de l'Europe non plus. Mais Jésus-Christ qui est un Dieu vivant. Qui est la pierre angulaire. À qui la Bible déclare, s'il tombe sur toi, il va t'écraser. Reconnaissant pour ces moments propices de la parole. Il est écrit que tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Amen. Merci parce que celle-ci, elle était au commencement avant toute chose. Elle a créé le monde avec toi, car cette parole, c'est toi-même le Dieu créateur. Faite chair, révélée par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Nous te disons merci. Nous te disons Alléluia. Nous disons que Jésus germe en nous au travers de cette parole et pour la gloire de ton saint et précieux nom. Que tout ce qui ne confesse pas ton nom aille dans le lézardis au nom de Jésus-Christ. Sois notre Dieu du début à la fin. Dans le saint nom du Christ Jésus, nous prions ainsi, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Dans plein succès, nous acclamons les rois des rois, les amis qui sont amis. Dieu de Dieu, Dieu est tellement merveilleux. Amen. 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 Et que toute gloire revienne à notre Père Céleste. Nous bénissons encore le Seigneur pour cette journée. Il fallait plus te trouver sous faveur du Bossonaïe. Il fallait plus nous avons trouvé la faveur au devant de lui. Afin que tous en la présence naïe. Afin que nous puissions être dans sa présence. C'est lui à qui Dieu a admis dans sa présence. C'est une personne de joie. Il y a ceux-là qui se réjouissent lorsque la présidence de la République les a appelés. Il y a ceux-là qui se réjouissent lorsque les amis les invitent dans les boîtes de nuit ainsi que des concerts. Nous sommes plus à la joie lorsque nous sommes invités dans sa présence de Yahweh Zambé. Il y a des gens qui vivent sous le soleil, mais qui vivent comme des animaux. Il a la possibilité d'y aller répondre au rendez-vous de son travail,
Parce qu'à la fin du mois, il aura son salaire. Azana facilité pour répondre à la présence ya bamnane bamami wata pour azwa nguya mabe kwa belisa mokili. Il a la volonté d'y aller consulter les féticheurs de Mami Wata afin d'avoir cette mauvaise puissance, afin de vouloir détruire le monde. Mais azana facilité ya koya la présence d'Anzambe pour gagner vie éternelle. Mais il refuse de venir dans la présence du Seigneur afin de gagner la vie éternelle. Mais tant qu'on refuse koya la présence d'Anzambe, mais quand tu refuses de venir dans la présence de notre Seigneur, ozo sala erreur, yozo kansa yozo boya ntwale Nzambe mutazo boya ye, oya boya yo oya la présence na ye pour motema na yo eza kobonga mate cause la présence na ye. Tu commets une erreur de refuser de venir dans la présence de Dieu, croyant et sachant que c'est toi qui en refuses, mais cependant que c'est l'Éternel qui endurcit ton cœur afin de ne pas être sauvé. Le jour du Seigneur. On a posé la question des personnes afin que la personne puisse donner son point de vue si le dimanche est réellement le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur est la dimanche. Le jour du Seigneur n'est pas le dimanche. C'est la lundi. N'est pas non plus le lundi. C'est mardi. Non plus le mardi. C'est mercredi. Non plus le mercredi. C'est jeudi. Non plus le jeudi. Nous le savons que Dieu s'est reposé le jour du samedi. Et samedi, le samedi dont nous parlons, mais dont nous faisons l'isons, ce n'est pas le samedi de nos calendriers. Parce que nos calendriers, ce sont les Romains qui les ont comptés à partir la naissance à partir de la naissance du Christ. Mais ce qu'on a Israël au juif, malgré calendrier na bango, soit journée à samedi, opter la journée dans. Mais si nous faisons voyage là où se trouvent les Juifs, nous allons remarquer qu'eux aussi ils ont adopté le samedi selon leur calendrier. Oh, biso lokola Yesu afandi kat na biso. Nous, puisque Christ habite en nous, Jésus-Christ est notre Shabbat. Il est avec nous chaque jour. Les jours du Seigneur. Les jours du Seigneur. Ce n'est pas les samedis. C'est tous les jours. C'est tous les jours. Toutes les minutes. Toutes les minutes. Toutes les heures. Nous répondons à la convocation. Nous répondons aux convocations de notre Seigneur. Malheur à toi qui vis. Et tu as les cheveux blancs. Tu as laissé pousser les bras. Tu t'es fait dresser. Et tu as pris du muscle. Tu as porté des langues. Et tu peux aller là où ton cœur se soulève. Sauf là où le nom du Seigneur est glorifié. Ça montre ou ça prouve que tu as été créé pour aller en enfer. Parce qu'un enfant à la maison, il retourne toujours à la maison. L'enfant de la maison, même s'il part, ils retourneront toujours à la maison. Et puisque nous sommes dans ce monde, il y a un temps où nous retournerons dans la maison des maisons. Amen. Amen. Là, c'était pour booster ta foi, afin que tu abandonnes l'orgueil, afin que tu abandonnes l'orgueil, afin que tu puisses te rappeler que toi nous ne sommes que du cendre, et que notre vie est entre les mains du Créateur. Il a la première et la dernière parole dans notre vie. Et le Créateur, nous ne nous respectons pas. Il n'y a aucun verset de la Bible il n'y a aucun verset, la Bible nous demande de respecter Dieu. Dieu, on ne le respecte pas. L'homme, voilà les gens, on respecte les gens de ce monde. Mais Dieu, on les craint. Dieu, on tremble devant de lui. Parce qu'il est au-dessus de tout. Lui donner le respect
et ça ne lui convient pas. Il faut les craindre. Et cela veut dire, puisque je ne viens pas à l'église, je ne crains pas Dieu. Si tu craignais Dieu, il te montrera qu'il est Dieu. Amen. On dit Amen. Nous allons continuer l'enseignement sur les mal convertis. Nous continuons avec notre enseignement sur le mal converti. Nous sommes dans la Bible, dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Nous sommes dans la Bible, dans l'Acte des Apôtres, chapitre 9. À partir du 31e verset. Aujourd'hui, je commencerai à lire à partir du 31e verset. On va passer au 32e verset. Et la fois passée, nous avons commencé au 32e verset. À partir du 31e verset. Mais aujourd'hui, je commencerai par le 31e verset. Acte chapitre 9, verset 31. Acte chapitre 9, verset 31. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Église l'église était dans la paix. Na Judée mobimba, dans toute la Judée, na Galilée, en Galilée, ainsi qu'en Samarie. Ils étaient en train de se fortifier. Et marchant dans la crainte de Dieu. Et ainsi que l'église grandissait par l'air du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Appelez pour la parole du Seigneur. Merci, sujet. Tant on a yoki, Papa Christ a fait intention et la prière qu'on a plein succès. J'étais très ravi lorsque Papa Christ avait donné l'intention de prière sur l'église plein succès. Il a comprendre que c'est le Saint-Esprit né à Colisata Église. J'aimerais te faire comprendre que l'église grandisse par le Saint-Esprit. Mais pour le Saint-Esprit à Colisata Église, et ça n'a pas principe au mais pour que le Saint-Esprit puisse faire grandir l'église, il y a des principes à respecter. La Bible déclare l'église était ou vivait dans la paix. Le premier principe. Deuxième principe. Il y a 3 sites triangulaires où l'évangélisation va aller au Salem. On nous a cité les 3 sites triangulaires que le mouvement se faisait. Judée, Galilée et Samarie. Ainsi que le Samarie. Judée, le pays des saints, les gens qui obéissent à Dieu. Galilée, connaissaient la loi de Moïse. Mais Samarie, et les Samaries, c'est le pays des païens. Jésus-Christ prêchait en Judée, en Galilée, mais surtout et surtout les gens qui n'acceptaient pas en Samarie. Et voilà pourquoi, quand Jésus-Christ est ressuscité, les anges ont et l'ange a dit à Pierre, et vous les rencontrerez en Samarie dans la vie de mauvaises personnes. Voilà pourquoi je voulais t'expliquer. Que ce soit en Galilée, que ce soit en Samarie, que ce soit en Judée, tous ces 3 sites, là où le message de Dieu est arrivé, ils étaient dans la paix. Mais qu'est-ce qui faisait à ce qu'ils puissent avoir la paix? Parce qu'ils craignaient Dieu. Puisqu'ils craignaient Dieu, l'Esprit du Seigneur était en eux. Pour que l'Esprit Saint puisse demeurer en eux, il a fallu trouver il a fallu qu'ils puissent trouver en eux un piste d'atterrissage de Dieu. Et cette piste d'atterrissage de Dieu, dans ces 3 villes triangulaires, peuple ce peuple-là,
Ces peuples-là étaient des saints. La Bible déclare, verset 32, en allant dans le verset 32, la Bible nous explique. Les amis, là, je suis en train de décortiquer les Écritures. Je vais à ce que comme Pierre, pour visiter, comme Pierre visitait tous les saints, les saints de Judée, les saints de Galilée, les saints de Samarie, puisque Pierre était en train de les visiter, pendant qu'il se retrouvait là-bas, pendant qu'il partait là-bas, c'est par là qu'il a rencontré quelqu'un qui était malade pendant 8 ans. Et Pierre avait compris, et Pierre avait discerné que partout et les autres personnes, ils voyaient les saints prier, ils voyaient les saints chanter, ils voyaient les saints faisaient l'œuvre de Dieu, mais ils s'étaient restés de leur coin. Voilà pourquoi l'Esprit Saint était venu de ce que nous disons kata spirituel. Kata supérieur. Kata supérieur, pardon. C'est un surnom dans la langue simple qui signifie qu'il était venu dans un niveau spirituel. Si tu fais assez que la vie de Dieu puisse se manifester dans ta famille, tu dois être un vrai converti. Vivre dans la paix. Vivre dans la paix. Servir Dieu. Payer le prix avec Dieu. Servir Dieu n'a jamais été facile. Et c'est comme aujourd'hui. Et beaucoup de mariages se détruisent. Parce qu'on ne leur disent pas la vérité. Les gens pensent que les mariages c'est ce jour de la célébration. Avec les filles d'honneur. Avec les garçons d'honneur. Et aujourd'hui nous avons maintenant les tantines et les papas d'honneur. Et ils sont là en train d'exhiber quelque part dedans. Sachant que le mariage c'est une cérémonie. Oh, on doit leur dire. Et le mariage c'est que la femme comme l'homme devient une seule chair. Et la femme vient de ses parents. Avec l'éducation, avec ses comportements. Et l'homme également. Il dort très bien. Et l'homme dort bouche ouverte. Et la femme mange peu. Et l'homme mange peu. Et la femme pendant c'est comme voilà un bougou là. Hippopotame. Voilà, c'est comme l'hippopotame. Entre parenthèses, bassin de l'homme a comment qu'on lit au moins là. Bassin on met la maquille, yo mo fan yo zo tala. Entre parenthèses, entre parenthèses, la femme quantité. Prenne la semoule avec une grande quantité. Bassin de l'homme on a une heure à la mouki yo. Na ça na calmer dans le monde la semoule. Aujourd'hui, tu verras qu'une heure il se réveille, en fait de vouloir se faire la semoule. Et toi tu attends ce que vous prichez dormir. Et en hiver, la femme se réveille pour manger la semoule chaude. Et quand tu as fait manger, c'est comme si elle mangeait avec le sorcier la nuit. Tu dois l'aimer, tu dois la supporter, et vice versa. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est vivant. Je dois t'expliquer. Le mariage, c'est lorsque tu es fatigué. Et ton mari ou ta femme ne remarque pas que tu es fatigué. Lorsque tu as envie de manger, elle est fatiguée, elle n'est pas comprendre. Quand tu dois la comprendre, elle aussi elle doit te comprendre. Voilà pourquoi nous disons que le mariage n'a pas de calcul exact. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit tout est. Tout deviendront pas comme. Le
voilà pourquoi la Bible déclare que l'homme et la femme deviendront. Cela veut dire l'église. L'église est la fiancée de Jésus-Christ. Nous se préparer pour le mariage. Nous sommes en train de nous préparer pour ce mariage qui viendra dans si peu de temps avec Jésus-Christ. Aucun homme ne peut accepter d'épouser une femme qui a un mauvais comportement. Aucun homme peut accepter d'épouser une femme qui a un comportement de singe. Elle a de mauvais propos. Elle prépare mal. Elle a une mauvaise démarche. Elle ne sait même pas avoir une bonne démarche. L'homme est en train de voir et il se pose la question, mais ça c'est quoi ça? Toute femme, ne peut accepter. Ne peut accepter d'aimer un homme. Un homme sans charisme. Même quand tu penses que tu as le charisme, des fois ta femme sourit. J'ai rencontré un païen qui m'a rencontré, qui a acheté une montre de 20 000 euros. 21 000 euros à sa femme. Et il me disait pas, jamais cette femme ne va le quitter. Et après quelques jours, la femme l'a quitté. Et je lui ai dit que tu manques de charisme. Respecte la femme. Honore-la. Implore-la. Porte-la. Donne-la de plus de câlin. Fais-la plus de... Et ça le fera du bien. Ça, ce n'est pas les choses de Dieu. Pareil avec Christ. La conversion. La conversion, c'est une manière de châtier Christ. Jésus-Christ regarde. Jésus-Christ a dit il était capable d'entrer dans le bar. Personne ne pouvait le voir. À cause de mon amour. Il m'a dit fiancé. S'il me trouve là-bas, il ne sera pas content. Et je vais le scandaliser. Merci. À cause de l'amour que je n'irai pas dans les bars. Pour l'amour de mon fiancé, je ne procéderai pas devant les idoles. Pour l'amour de mon fiancé, moi l'homme, je ne peux pas porter le vêtement de femme. Et c'est pendant que ça va lui faire du bien. Et à ce temps-là, l'Esprit Saint, lorsqu'il remarquera à toi, et tu as plus de position, et pendant qu'il viendra auprès de toi. Voilà pourquoi vous remarquez une personne arrivera à temps. Il est jeune plus, mais il est en connexion avec Dieu. Dieu lui parle à tout moment. Nous étions ici dans la salle. Je suis sorti de la salle. Je suis allé au bureau. J'ai pris la chaise et je les ai amenés là-bas. Je me suis retourné à l'église. Nous étions en train d'arranger certaines choses. Et l'Esprit Saint me dit sors, regarde la porte. Et je me suis sorti de la porte. Et j'ai rencontré une maman qui était assise. Elle était juste debout là. Elle était en train d'envoûter la chaise. Et moi, je regardais. J'ai déclaré au nom de Jésus-Christ. Et la maman, elle s'est sursautée. Et elle me dira, papa, la chaise là. Et je lui ai répondu, c'est ma chaise. Et c'est toi qui es là. Et je lui ai dit non, moi je ne sais pas là-bas, moi je ne sais pas. Je lui ai dit parce que la porte a été fermée, voilà pourquoi je l'avais laissé là-bas. Et la femme commençait à trembloter. Et ça m'avait pas débarrassé de l'intercession. Ça m'avait pas demandé de gêner. Dieu m'a dit sors et verras. Et tu verras. Et voilà pourquoi c'était
était. Le Saint-Esprit a dit qui Pierre. Le Saint-Esprit, bien poussé par le Saint-Esprit. Et c'est là qu'il avait rencontré Aîné là-bas. Cette vie à conversion dans cette église. Cette vie de la conversion qui était dans cette église. Le Saint-Esprit a dit sauvé. En cette vie de conversion dans cette église, c'est ce qui fera que le Saint-Esprit puisse envoyer des âmes dans cette église. Et voilà pourquoi vous remarquez dans cette église, dans une église, vous ne sommes pas nombreux. Mais vous faites trembloter l'église qui a beaucoup plus de hommes. Quelqu'un peut venir amen. Et tu remarques que tu ne reçois pas plus de salaire. Mais tu fais trembloter ceux-là qui reçoivent plus. En fait, force est dans le nombre et dans la quantité. En fait, ta force n'est pas dans le nombre ni dans la quantité. Mais force est dans la gloire, dans Nzambé, mais tu puisses ta force dans l'esprit de Dieu qui est en Dieu et qui marche avec toi. Je déclare que l'église plein succès, que nous soyons dans la paix au nom de Jésus. Tu n'as pas entendu le papier et la paix au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas encore reçu le mariage, je déclare la paix au nom de Jésus-Christ. Une personne convertie. Une personne qui est convertie. Il y a un signe qui montrera qu'il est réellement converti. Et la personne aura de la paix dans toutes les circonstances. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Dimanche passé, d'abord pour comprendre la force et la conversion. Vous attendez à ce que je puisse vous dire le point où nous étions arrêtés, mais là je suis en train de vous donner la force. Quand on a 3 secteurs, on appelle ce sujet de chasser esprit à secteur. Quand on a 3 secteurs, et ça facilite parce que les esprits sectoriels, mais le Saint-Esprit a contrôlé. Vous savez, lorsqu'on a donné le sujet de prière, est-ce que nous pouvons prier pour l'esprit des secteurs? Et ce n'est pas facile d'arrêter les esprits qui opèrent dans les 3 secteurs parce que ces esprits-là ne sont pas faciles, mais le Saint-Esprit est en œuvre. Et voilà, il faut ça vraiment converti. Voilà pourquoi il faudra vraiment que nous soyons convertis. Pour ceux qui n'ont aucun certain mot, au lieu que Bango va gagner, mais yo gagne pas. Et pendant que voilà pourquoi nous devons être convertis, afin que lorsque nous irons dans un secteur, au lieu que les esprits des secteurs ou les gens de ces secteurs puissent gagner, mais c'est toi qui vas les gagner en Christ. Je crois que papa Zali, responsable de l'évangélisation, il faut tracer 3 secteurs. Par exemple, Tolobi, Bruxelles, Cortenberg, Ville, Boye, 3 villes, nous sommes attaqués au cible en évangélisation et le Saint-Esprit a et à résoudre les batailles difficiles en fait gloire établissant. Je crois que papa il est le responsable de l'évangélisation et nous allons cibler les 3 secteurs tels que papa a cité et le Saint-Esprit lui-même touchera et nous allons et il va dépêcher des âmes par des âmes. Et l'autre c'est un problème moko. Aujourd'hui nous avons un problème. Les gens qui viennent prier. Il a des problèmes. Au lieu de laisser que Dieu puisse les diriger. Mais lui, il veut qu'avec son problème, qu'il puisse diriger, c'est lui à qui porte la solution de son problème. Et ceux qui me donnent la même personne, lorsqu'ils partent au pays, le caprice qu'ils ont ici, là-bas ils n'en ont pas. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que l'église est en Afrique sont continue. Parce que beaucoup des églises en Afrique, lorsque tu entres, et toi-même tu comprends. Ici, et toi-même tu comprends qu'ici, c'est un lieu que les gens craignent de Dieu. Être une personne qui craint de Dieu, ce n'est pas de la publicité, ce n'est pas de la propagande, c'est ta mode de vie. Qui dit Amen? Et c'est ce que je vous dis souvent. Une personne m'a dit, et moi je n'accepte pas d'être un serviteur de Dieu.
Et une personne m'a dit que moi, je ne crois pas que tu es un serviteur de Dieu. Et mais je suis étonné. Mais tu continues toujours à prêcher. Et je lui ai dit, répète encore ce que je dis. Et il m'a dit, franchement, je ne crois pas que tu es un serviteur. Et je suis étonné de ce que tu continues à prêcher. Et je lui ai dit, mais tu viens de dire. Et toi, tu as répondu à la question. Moi aussi, je suis un serviteur de Dieu. La Bible déclare. Témoignage, il y a deux personnes. Le témoignage de deux personnes. Et ça, témoignage, il y a solo. Et c'était un vrai témoignage. Témoignage, il y a le premier témoignage. Moi-même, je te dis que je suis un serviteur de Dieu. Là, tu es en train de monter. Et je lui ai dit, calme-toi. Le deuxième témoignage. Le Seigneur qui m'a envoyé. Le Seigneur qui m'a envoyé. Ça m'a établi. C'est lui qui m'a établi. Au travers des œuvres. Au travers de ses œuvres. Entre autres, la prédication authentique de la parole. Entre la prédication authentique de sa parole. Il est en train de témoigner. Il est en train de témoigner. Il m'a établi pour que je puisse le servir. Même si tu l'acceptes ou pas. Et sans effet, sans objet, et nul sans effet, sans objet au nom de Dieu. Le témoignage du Père. Le témoignage du Père. Et les œuvres que le Père produit en moi. Et les œuvres et ce que je fais avec le Père. Et c'est papa. Cela confirme mon identité. Et c'est ce qui doit être en nous. Voilà pourquoi lorsqu'on avait arrêté Pierre, on les a fouettés. On les a dit à partir de maintenant qu'on n'attende plus de vous. Ça, ce n'était pas les gens, les habitants du quartier qui le fouettaient, mais c'était l'État. On les a fouettés. On les a encore fouettés. Pierre regardait celui qui, son frère qui était à côté de lui. Pierre a dit, son frère qui était à côté de lui, réjouis-toi de toutes ces fouets parce que nous sommes en train de participer à la mission de Christ. Nous avons participé à la souffrance à Jésus Massia. Et pendant qu'on fouettait son frère, il voulait déjà dénoncer à la mission. Mais Pierre lui a dit, réjouis-toi parce que nous sommes en train de participer à la souffrance de Christ. Et lorsqu'on a fini de les fouetter, on les a placés là. Et on les a dit qu'on ne vous attende plus. Et que vous puissiez encore continuer. Et croyez que c'était à cause de la souffrance de et ils étaient étonnés d'avoir Pierre. Et Pierre nous a dit, vous-même témoignez. Et vous-même jugez entre vous et Dieu. Nous obéirons à qui? Nous obéirons à Dieu. Même si vous nous fouettez, même si vous nous tuez, même si vous faites nous allons obéir à Dieu. Et la Bible dit qu'on les a arrêtés, on les a encore fouettés. Allez, on les a chassés dehors. Et lorsqu'ils sont partis dehors, Pierre a dit Yahweh Zambé. C'est toi qui avais envoyé Jésus-Christ notre Seigneur. David a déclaré. Pourquoi cette tumulte? Pourquoi cette tumulte parmi le peuple? Yahweh montre le signe. Et que toi tu es avec eux. Et que ces gens puissent comprendre que nous allons. La Bible déclare. Ce n'est pas dans ces pays-là. Ce n'était pas dans ces quartiers. Ce n'était pas dans cette avenue. Ce n'était pas dans cette parcelle. C'était juste là où ils étaient. Il y a un fond qui commençait à souffler. Commençait à souffler. Pour l'histoire du monde, c'était pour la première fois. C'était pour la malédiction. Quel tremblement de terre. Quel tremblement de terre. Et ça, puisse se
c'est là où se trouvaient les gens. La terre commençait à trembloter. La terre commençait à trembloter. Et lorsque Pierre a dit, il a élevé sa voix. Vous, la famille d'Israël, le peuple d'Israël, vous devez savoir que Dieu devait envoyer des sauveurs. Il était venu. Vous les avez arrêtés. Vous les avez tués. Il est mort. Il est ressuscité. Nous sommes les témoins. Nous sommes des témoins. Que je l'ai dit à Lingala, nous sommes des témoins. De sa résignation. Nous avons vu. Il a mangé avec nous. Nous l'avons vu. Il nous a fait le barbecue. Il nous a grillé. Nous avons mangé avec lui. Et nous avions parlé avec lui. Nous lui avons vu monter. Vous devez croire à lui. La Bible déclare. Les gens crurent à Pierre à cause de ces messages. L'évangile était église. Plus de 7000 personnes. La Bible que l'évangile, les gens acceptaient l'évangile et il y a la conversion de combien de personnes? Auparavant c'était 2000. Après 3000, après 3000 ils sont venus. 5000 personnes. Et 5000 personnes. Et vous savez que Dieu, celui qui est converti, il ne voit pas Dieu de la même manière que les gens le voient. L'église est convertie. L'église est convertie. Nous ne voyons pas Dieu de la même manière que d'autres personnes le voient. Si tu es converti, les difficultés peuvent venir. La souffrance peut venir. La souffrance peut venir. La première des choses, tu dois être calme. Après avoir prié, tu dois être calme. Tu ne jureras pas Dieu. Comme une personne me disait, si Dieu n'agit pas, je vais abandonner ma foi. Dieu, je lui ai dit que Dieu n'agira pas parce que tu lui menaces. Et il a abandonné la foi. Et je lui ai vu sur le Facebook. Et j'ai regardé son visage. J'ai dit non mais le diable est très mauvais. Comment est-ce que cette maman, comment dirais-je, quand est-ce que maman, elle a vieilli. Mes amis, Dieu on ne respecte pas. Dieu on ne le menace pas. Dieu on ne crie pas sur lui. Il est assis sur sa chaise élevée au-dessus de tout. Il est toutes ces choses est sous ses pieds. Entrez sur YouTube, faites la recherche et tu verras les planètes, les astres et les étoiles et tu auras la crainte à Dieu. Regarde comment est-ce qu'il a brûlé Los Angeles. Comment est-ce que Dieu donne la vie, ils introduisent les gens dans le monde et ils retirent l'autre du monde. Par respect, et par respect, je ne citerai pas son nom. Et j'ai regardé une fois qu'on l'a mis sur internet. Dans les années 1958, cette femme-là, on l'a chanté, on l'a dédicacé. Les artistes les ont dédicacés. Et tu regardes la photo, tu dis non, c'est une belle femme. Au lieu qu'elle puisse mourir là, elle n'était pas. Regarde ce que tu as fait. On a pris la photo lorsqu'elle grandissait. Et la première chose, puisqu'elle mettrait des produits cosmétiques, et c'est là la fin des tampons sur son visage. Et tu regardes les tampons et puis tu regardes la chanson dont on avait dédicacé. Tu dis non, 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 non. La chanson ne va pas de pair avec la personne.
Exemple, on a dédicacé. J'ai donné tout simplement comme Lydie. On a dit Lydie. Ton visage est comme le soleil qui brille. Lorsque tu marches, le cœur s'abat. Et là, ça fait du bien à Lydie. Et elle a commencé à danser, bouger toutes ses formes et puis elle a donné l'argent. Dieu a dit au lieu qu'on puisse chanter pour moi, mais tu as accepté qu'on puisse chanter. Et tu n'es qu'un humain. Aujourd'hui, tu regardes Lydie et tu mets la chanson. Et tu dis que ton visage brille et puis ça fait et la chanson a menti. Et Lydie elle-même, elle a menti. Au lieu ça puisse donner la joie, mais ça commence à donner la colère parce que la personne ne se marie pas. Et tu regardes Lydie, mais pourquoi on l'a chanté? Mais l'homme de Galilée, les plus beaux entre 10 000, les plus forts entre 100 000, il était, il viendra, il reste le même, hier, aujourd'hui, et éternellement, il est la lumière, et il est le commencement, il est la fin, il est l'image de Dieu serviciel. Il est le Dieu manifesté. C'est lui qui est en nous. Il ne vieillit pas. Il ne pourrisse pas. Aucune chanson qu'on a chantée, alléluia, la chanson ne correspond pas. On a chanté le roi de roi. Jusqu'aujourd'hui, il est le roi de roi. On a chanté qu'il est l'imbattable. Jusqu'aujourd'hui, il est l'imbattable. On a chanté qu'il est tout puissant. Jusqu'aujourd'hui, il reste tout puissant. Voilà pourquoi inconverti, il doit construire sa vie dans la parole de Christ. La parole, c'est Jésus lui-même. Accroche-toi à Dieu. En suivant la parole du Seigneur, Jésus-Christ ne ment pas. Jésus ne pourrisse pas. Jésus ne craint personne. Depuis qu'il était mort, dans l'an 33, il est ressuscité. Il est vivant. Jusqu'aujourd'hui. Il apparaît aux gens. Jusqu'aujourd'hui. Il conduit les gens. Jusqu'aujourd'hui. Il délivre encore. Ton mariage est entre les mains de Christ. Pas un féticheur, pas un sorcier. Les sorciers de l'Europe non plus. Mais Jésus-Christ qui est un Dieu vivant, qui est la pierre angulaire, à qui la Bible déclare, s'il tombe sur toi, il va t'écraser. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. La Bible déclare, si tu te cognes avec lui, tu vas te faire blesser. Mais s'il tombe sur toi, il va t'écraser. Les anciens qui s'étaient refroidis contre lui, il les avait écrasés. Il les avait écrasés. Ils avaient écrasé le philosophe. Ils avaient écrasé il avait écrasé le chrétien. Il continuera à les écraser. Il va écraser encore les sorciers de ta famille. Les sorciers de ta famille. Ceux qui ont fait de ton malheur. Laisse que Dieu les écrase. Inconverti. Il écrit son histoire en Christ. Même si la souffrance vient, on lui pose la question. Mais il va dire, jugez vous-même. Et vous. Et Dieu. Je suivrai qui? Nous suivons Jésus-Christ. Nous craignons que Jésus-Christ. Si nous péchons, on se rabaisse. On
non converti et le mal converti. Ce sont eux qui se lèvent pour juger les enfants de Dieu. Et nous, les vrais convertis, la Bible déclare personne ne peut nous juger. Mais nous, nous avons le droit de les juger. Alléluia. Ils ont compris. Tu ne comprends pas jusque-là. Le mal converti, pour soigner conscience pour qu'ils puissent soigner leur conscience, ils sont là pour observer quelle chose. Lui, il a fait telle chose. Et celui-là, elle a fait telle chose. Moïse a fait ceci. Et celui-là-bas, il a fait ceci. Aujourd'hui, Fanta a fait ceci. Non convertis. Ça, ce sont les non convertis. Les vrais convertis. On dit ceci. Si nos frères ont fait telle chose, que le Seigneur puisse ramener. Nous n'allons pas les juger. Pardon? Et il doit se conformer à la parole. On ne fait pas de la propagande. Nous ne ferons que publier la parole du Seigneur. On ne les calomniera pas. Parce que nous, on ne calomnie que le serbe des ténèbres du diable. Là, c'est l'image et la cachette de celui qui est vrai converti. Et alors, toi qui as l'église, qui part à l'église, mais qui vit comme ça du monde, tu es un païen. Tu n'iras à l'enfer. Tu n'iras à l'enfer. Tu dois savoir ceci. Ton avocat qui te défend aujourd'hui, demain c'est lui qui sera ton juge. Merci mon Regarde ce que l'esprit m'a dit ceci. L'esprit m'a dit dis-leur qu'il est écrit dans ma parole que les hommes partout, les hommes vont rendre compte vous rendrez le compte à Dieu à cause de toutes les paroles que vous avez proférées. La Bible n'a pas dit qu'à cause des injures. La Bible n'a pas dit à cause du calomnie. La Bible déclare à cause de ma loba na bino. À cause de votre avantage qui vous parliez entre vous à cause de Dieu, la Bible déclare que vous rendrez compte. Alléluia à Dieu. Ce jour-là, vous serez au devant de Jésus-Christ. Dit la chanson. Jésus-Christ et mon grand frère. Il est le seul et unique grand frère. Mais bien aimé, tu dois être converti. Ne suivez pas les gens. Et les gens que tu suives, ils savent eux-mêmes qu'ils ne seront pas sauvés. C'est lui qui a été à son sein dans les ventres des Esprit. Il grandit avec ça. Il a pris des niveaux. Il n'hésitera pas. Il n'hésitera pas de faire des choses. Il n'hésitera pas de faire des choses pour enlever les gens dans la voie du Seigneur. C'est lui qui part dans les magasins pour qu'on puisse les chanter, pour qu'on puisse marcher avec un il ne résistera pas. Il n'hésitera pas de faire quoi que ce soit afin d'affaiblir ta foi sur le Seigneur. Et si tu l'écoutes très bien, crie Hosanna. Alléluia. Si tu l'écoutes très bien, crie Alléluia. Je voulais te dire ceci. Là où ils doivent se convertir, ils sont en train de vouloir soigner la conscience. La Bible déclare que ce sont des hommes animaux. Voilà pourquoi je suis en train de t'aider. Tu dois revoir ta conversion. Ta conversion. Éducation de base de la vie chrétienne. La conversion, c'est une éducation de base
de la vie chrétienne. Je l'avais dit la fois dernière. Ça fait en sorte que tu ne puisses pas être impoli comme Caïn a été vis-à-vis de Dieu. Caïn a été impoli à cause de son impolitesse. Et c'est par là que toute sa génération ont été maudits. C'est vrai qu'à l'époque, et la prédication n'était pas comme celle d'aujourd'hui. À cause de la pensée de l'éternité que Dieu avait mis en eux. Caïn, il avait toutes les possibilités de dire à Dieu, il m'avait énervé. Voilà pourquoi je l'ai tué. Et c'était très simple. Lorsqu'on lui a posé la question, écoute son langage. Est-ce que suis-je le gardien de mon frère? Les impolis, les non-respect, la manque d'éducation, la manque de l'éducation au devant de Dieu, ça fera que la colère de Tout-Puissant puisse descendre sur toi. Mais le converti, même s'il a raison, même s'il fait se fâcher de Dieu, l'Esprit du Seigneur lui dira, sois la paix. C'est la preuve que tu es converti. Et les choses qui te mettent à l'attention, tu as de la maîtrise sur ça. Aujourd'hui, nous avons des bishops mal convertis, les archipapes mal convertis, les pasteurs évangélistes mal convertis, les évangélistes non convertis, et surtout les diacres. Les diacres sont des sorciers. Les mamans diagonesses, c'est comme les mamans légionnaires, ils ne veulent pas se convertir. L'église n'est pas comme ça. L'église n'est pas comme ça. L'église c'est le modèle de Jésus Massia. L'église c'est le modèle à la personne de Christ. Tout m'est permis. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Non, c'est ça la tinate. Je peux aussi faire ça. Je parle aujourd'hui à ma fille. Je parle aujourd'hui avec ma fille. Hier, je parlais à ma fille. Hier, je parlais avec ma fille et je lui ai dit, il y a une personne qui a cherché de me faire énerver. Et moi, j'ai refusé de m'énerver. Parce que je sais que si je me fâche, le diable va en profiter là-dessus. Puisqu'il n'a rien à perdre. Et lui, il fait en sorte que et moi, si je refuse d'entrer dans son jet, il s'est fâché parce que je refusais d'y entrer dans ce jet. Et si tu veux aller dans le bar, vas-y. Si tu refuses de soutenir de Dieu, c'est ton problème. Si moi je pars de l'église, c'est pas ton problème. Quand tu pars au concert, moi je ne m'intéresse pas à cela. Un vrai converti ne peut pas manquer une réponse à donner. Béni soit l'Esprit du Seigneur. Et connaissez que l'Esprit du Seigneur a dit. Il a dit que Jésus-Christ les a dit. Vous le monde. Le monde ne peut pas vous haïr. Parce que vous n'avez pas encore dit au monde. Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Moi le monde m'a haï. Parce que j'avais dit au monde. Parce que les œuvres, toi le monde, tes œuvres sont mauvaises. Le monde dont Dieu fait allusion, ce sont les gens que nous avons. Lui, pour qu'il puisse te donner la proposition venant du diable, il n'hésitera pas. Mais toi, pour que tu puisses lui parler de Dieu, tu es en train d'hésiter. Aujourd'hui, si tu parles aux gens que les musulmans puissent se convertir à Jésus-Christ, et tu vois comme si la personne, voilà, il a crainte, c'est comme si on va le pendre. Ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas dans la Bible.
Mais dans le Coran, dans le livre des musulmans, dans le livre des musulmans, dans la sourate 19, dans la sourate 19, cela est écrit. Tu ne peux pas être un vrai musulman. Tu ne peux pas être un vrai musulman si tu refuses, alléluia, de croire à Isa que tu avais envoyé pour sauver le monde. Et le roi de l'Arabie Saoudite, c'est lui qui détient le bateau de commandement de tous les musulmans du monde. Et lui-même, il n'est pas musulman. Il ne s'habille pas comme les musulmans. Il s'habille comme les musulmans. Il ne prie pas. Il ne gêne pas. Et l'histoire, il n'entre pas. Si tu es un vrai converti, la fille de Dieu qui est en toi, ce sont les gens d'idéal qui doivent faire la lecture. Si tu vois une personne, il est debout, il a commencé à te jurer, et tu es mauvais, tu as une mauvaise visage, tu as une mauvaise taille, tu as tout ce qu'on appelle mauvais point. Mais toi-même en soi, tu es bien taillé, bien raffiné. Tu ne vas pas le suivre. Tu comprends donc que c'est un pour parler. Dites pour parler. Dites pour parler. Et cette calomnie, je vais dire comme ça. Et c'est ce que le païen nous amène. Et vous êtes dans les sectes. Dans si peu de temps vous allez mourir, Dieu va vous exposer. Vous y partez là-bas pour faire enrichir le pasteur. Pour accepter le pasteur lui-même ne savent pas. Je n'ai pas compris. Alors vous dites que vous avez des dieux, alors vous n'avez pas Dieu, mais vous partez là-bas pour faire enrichir le pasteur. Vous ne suivez pas Jésus, vous suivez Jésus, ce n'est pas votre Dieu, mais c'est Dieu des blancs. Dieu les a même refusé de bien parler parce que écoutez ce que l'Esprit du Seigneur m'a dit à sa fille. Dis-leur, s'ils veulent vraiment, pour que nous puissions accepter vraiment ce qu'ils disent la vérité, qu'ils puissent y aller au Congo central, qu'ils puissent y aller en Kamba, et qu'ils puissent aller là où les Kimbanguistes se réunissent. Là où les Kimbanguis se prient, en vrai ou à faux, là où les Kimbanguis se prient, écoute ce que l'Esprit dit. Il fait l'opération, ce qu'on appelle Tinsani. Alors, qu'est-ce que signifie Tinsani? Mais c'est quoi Tinsani? C'est le maman, c'est pointe à gauche et le papa, c'est pointe à droite. Tinsani. Donc, et c'est maman là. Et voilà, les chansons c'est. Voilà, pendant que la chanson, on suit la chanson, la maman approche et donne tout ce qu'elle. Et elle donne tout ce qu'elle ont. Et dès qu'elle finit, de l'autre côté, le papa vient aussi donner. C'est-à-dire, il calcule les enfants de maman ainsi que les enfants de papa. Ils ont publié que les mamans et les papas ont donné que vous. Et les mamans se refoutent pour dire que non, les papas ils viennent de partout dans le monde pour qu'ils puissent faire cette
cette opération. Mais pourquoi on ne parle pas d'eux? Parce mais pourquoi on ne les critique pas? Parce qu'ils ont des imprimeries. On critique à cause de cette lumière qui est en nous. La fois dernière, je m'étais limité sur ce niveau que je vous avais. Plus précisément dans le cas de catégorie de toutes ces personnes qui sont dans le monde, mais précisément dans l'église. La première catégorie, c'est la catégorie des gens qui se connaissent mais qui veulent encore connaître. Deuxième catégorie, c'est la catégorie de ceux qui connaissent mais qui refusent de connaître encore. Troisième catégorie, la troisième catégorie, c'est la catégorie c'est la catégorie des gens qui ne connaissent pas mais qui cherchent à connaître. Quatrième catégorie, la quatrième catégorie, c'est la catégorie c'est la catégorie des gens qui ne connaissent rien du tout mais qui refusent aussi de connaître. De la catégorie des gens qui savent, qui connaissent mais qui cherchent encore à connaître. Et ce sont les gens à qui on les a délégués dans le but de la société afin d'accomplir une mission quelconque. Jésus-Christ a dit aux disciples, allez-y, vous rencontrerez une ânesse qui est attachée, détachez lui. Si le maître vous demande, dis-leur, le maître a besoin de lui. Puisqu'ils ont été envoyés par Jésus-Christ, lorsqu'ils sont arrivés, on les a aussi posé la question de ils n'ont pas racheté aucun mot, ni autre. Ils nous ont dit à cette personne, le maître, il a besoin de lui. Ça c'est la catégorie. Ça c'est la catégorie des gens à qui on les a envoyés, on les a décentralisés d'y aller en fait d'accomplir la volonté du maître. C'est comme on a invité le chef de l'État, mais il est empêché. Il a délégué une personne qui est allé représenter le chef de l'État. C'est le représentant du chef de l'État. Et en français, Bazolo Bango Azali Motindami Yamokonzi Mboka. C'est-à-dire que chef lui, le chef n'est pas là, mais puisque la personne vous voyez, il est là, il représente automatiquement le chef. Et nous le remarquons dans les choses de Dieu. Parce que et nous le voyons dans les choses de Dieu. Jésus-Christ avait délégué les disciples, et les disciples qu'il avait délégués, ils étaient partis en fait au travers des disciples qui puissent connaître Jésus-Christ. Ici en plein succès, on avait des gens, on leur avait délégué. Lorsqu'ils étaient partis, et ils ont goûté du miel de Dieu, ils ont pris des ailes. Ils ont pris des ailes. Aujourd'hui, ils sont par terre. Parce que c'est lui qui t'a délégué. Lorsque tu iras, tu ne parleras pas de toi. Tu parleras, c'est lui qui t'a délégué. Alléluia. Come on, alléluia. Amen. Là, ce sont les gens qui connaissent. Et il y a les gens qui connaissent et qui veulent encore connaître davantage. Deuxième catégorie. La deuxième catégorie. C'est la catégorie des gens qui connaissent mais qui refusent de connaître.
Alléluia. Amen. Et nous le voyons dans la Bible. Moïse. Moïse est devant Corée. C'était Corée. Corée Nathan. Ouais. Il est devant Corée Nathan. Je vous informe que Bazalaki va lévite. Et ces gens-là, ils ont dit à Moïse. Nous connaissons Dieu. Dieu aussi nous parle. Donc c'est pas pour que nous puissions écouter Dieu que nous devons passer par toi. Moïse leur disait, ainsi parle l'Éternel. Mais elle disait à Moïse, garde ton ainsi par l'Éternel avec toi-même. Et Dieu nous parle nous-mêmes. Les gens de cette personne, tu ne peux pas les déléguer. Parce qu'ils connaissent, mais ils refusent de les connaître. Ah, gloire à Dieu. Amen. L'Esprit Saint. L'Esprit Seigneur m'a dit de vous dire, dans les temps anciens, dans les temps de Paul, Paul est parti, il est allé faire l'œuvre de Dieu. Il a rencontré un jeune qu'on appelait Timothée. Et il a trouvé en train de faire l'œuvre de Dieu. Paul l'a regardé. Et Paul l'a apprécié. Lorsqu'il a regardé Timothée, il a remarqué que Timothée avait fait quelque chose. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit de vous dire. Il a dit à Timothée, est-ce que tu connais l'Esprit du Seigneur? Timothée a dit, on m'a jamais même parlé de lui. Et Paul a commencé à lui enseigner. Il lui a imposé la main. Et l'Esprit du Seigneur a descendu sur lui. Et Timothée a été impacté. Et Timothée connaissait. Mais il avait besoin de connaître ce qu'on entend. Et mais les gens qui connaissent, dans l'esprit de Judas, il connaissait que Jésus-Christ est Dieu. Il connaissait que Jésus-Christ doit recevoir tout ce qu'il doit. Mais lorsqu'il s'agissait des choses qu'ils doivent donner gloire, il a refusé de connaître Jésus, qu'est-ce qu'il doit le dire. Et il commence à donner ses pensées. Et toi qui viens de l'église avec tes idées. Et après tu commenceras à dire que le pasteur n'écoute pas. Parce que si vous avez une vraie convertie, au point de la pasteur, ce qui peut-être tu vois, tu as l'esprit de Judas et quand tu viens de l'église, si tu as amené quelque chose, tu veux prier pour le pasteur afin que le pasteur puisse accomplir la volonté de Dieu. Les gens qui connaissent, mais qui refusent de connaître, et ce sont ces gens-là à qui on doit les coacher. Tu dois l'apprendre. Tu dois lui parler. Telle chose. Écoutez, je vais vous donner un témoignage. Et là où je travaille, il y a une personne qui était venue. J'ai compassion de lui. Et j'ai senti qu'on va arrêter son travail. Je me suis dit de lui aider. Je dois lui montrer ce qu'il doit faire. Quand j'ai commencé à lui montrer, il a appris directement. Quelques jours après, et quelques jours plus tard, on s'est retrouvés dans Sika Moussala. Nous sommes retrouvés dans Sika Moussala. Je devais prendre quelque chose. Et lui aussi, il est venu là où j'étais. Puisque je l'avais déjà signé les 6 Alléluia. Qui doivent. Lui, il est arrivé là où j'étais. Lorsqu'il veut prendre ça, l'ordinateur lui a signalé déjà qu'il y a déjà une personne qui avait déjà pris cela. Lorsque je suis arrivé, il m'a posé la question, c'est toi qui as signalé cette chose? Et je lui ai répondu oui. Ah.
Et tu as vu combien il s'était fâché. Il a commencé à dire non, ça ne se fait pas comme ça. Je lui ai appelé mon frère. Il a refusé que je puisse l'appeler mon frère. C'est pas grave. Je lui ai dit, ok, c'est pas grave. Ok, je l'ai désactivé maintenant. Dans le système. Comme ça, tu vas là. Non, reste avec ça. Et je lui ai dit, écoute-moi. Et puis il m'a dit, non, c'est toi qui dois te taire enfin que tu puisses m'écouter. Et en dehors de moi, voilà, je me suis, comme les Belges, comme on dit, chaud de honte. Et lorsqu'il est parti, l'esprit m'a dit, et tu vois ces gens-là, ils croient connaître, mais ils ne connaissent rien du tout. Et ça ne sera pas eux. Moi, je vais les chasser de ce travail. Et 3 jours après, on l'a chassé du travail. Alléluia. Amen. Si tu te retrouves devant une personne qui connaît, mais qui refuse encore de connaître, et cette personne-là, tu dois le coacher. Qu'est-ce que cela veut dire coacher? Quand lui, il a conçu qu'il doit faire ceci. Non, il ne faut pas faire ceci, fais cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi toi qui me suives sur la caméra, ne t'intéresse pas dans les histoires. Tu ne sais pas ce qui se passe et ce qui est préparé. Peut-être ce caractère, il est là, pris depuis en fait sa maison et puis il les a amenés au travail, croyant, sachant que c'est de cette manière qu'il va imposer aux gens sa manière de vivre. Troisième catégorie, pour les gens qui ne connaissaient pas, mais qui ont soif de connaître. Et c'est la catégorie des gens à qui on doit les former. Tu dois le faire connaître. Comment est-ce qu'il doit faire les choses pour qu'il puisse y aller loin. Et on le voit dans la Bible, dans l'Acte des Apôtres. Pierre était debout pour enseigner. Lorsqu'il a commencé à enseigner, au jour de la Pentecôte, on lui a posé la question, que ferons-nous pour que nous puissions être sauvés? Puisque tu as dit que ces gens-là, ces gens-ci ne sont pas enivrés, mais ils sont enivrés de l'esprit. Mais maintenant nous n'avons pas les Saint-Esprit. Que ferons-nous pour? Et Pierre les a dit, repentez-vous, parce que le salut est pour vous, et pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour ceux qui sont de près, et pour ceux qui sont lointains. Pierre a commencé à les enseigner pour qu'ils puissent le faire. Et donc Pierre a commencé à les enseigner pour qu'ils puissent arriver là où d'autres personnes sont déjà avancées. Jésus-Christ a dit aux disciples, ne soyez pas pressés. L'Esprit du Seigneur, c'est que j'enverrai lorsqu'il viendra. Il ne parlera pas de lui-même. Il vous apprendra des choses que vous ne connaissez pas. Il ne parlera pas de lui-même. Pourquoi il ne connaît pas? Parce qu'il n'a pas besoin de connaître. On ne décentralise pas de responsabilité en lui. On ne les coache pas. Il faut qu'on forme. On doit le former. Il faut qu'on forme. On doit la former. Voilà pourquoi Jacques a dit que ce ne soit pas qu'elle ne soit pas peu nombreux. Alléluia. Puisqu'il est prêché. Alléluia. Amen. Ça c'est la catégorie
pas, mais qui ont soif de connaître. Ils ne savent pas chanter, mais ils aiment chanter pour Dieu. Formez-la. Apprenons-la à chanter. Ils ne savent pas prêcher, ils aiment prêcher la parole. Formez-la. Montrons-lui. S'il arrive un moment, et vous allez. Alléluia. Amen. Quatrième catégorie. Et c'est la catégorie des gens qui ne connaissent rien. Et qui refusent aussi de ne pas connaître. Ça, c'est la catégorie des gens qui doivent recevoir les ordres. Viens, entre, assieds-toi, lève tes mains, prie le Seigneur. Gêné. Et nous avons fini, rentre à la maison. Et ces gens de personnes, ils étaient auprès de Christ. Ils ont vu tous les miracles. Ils ont mangé. Ils étaient heureux. Et ils étaient au courant que Dieu est parti. Et ils ont suivi Christ. Et le Christ a compris. Et ces gens de personnes, et ce n'est pas qu'ils connaissent et ils cherchent à connaître. Et ce sont les gens qui ne connaissent pas et qui refusent de connaître. Écoutez Jésus, puisque vous êtes venus, vous n'êtes pas venus pour être sauvés. Et vous êtes venus parce que vous avez mangé le poisson et du pain. Mais je vous dis maintenant, à partir d'aujourd'hui, et vous mangerez mon corps, et vous bouverez mon sang. Ils ont dit non, cette parole est très bien. Qui peut écouter cela? Nous puissions manger son corps. Et voilà pourquoi. Et nous sommes devenus cannibales. Et la catégorie de ces gens, ils n'aiment pas en fait apprendre. Et la Bible dit qu'ils sont partis. Lorsqu'ils sont partis, et jusqu'aujourd'hui, Jésus-Christ qui est la miséricorde de Dieu ne les a pas cherchés. Et il a tourné et puis il a regardé cette Bible. Il a dit que et pourquoi vous êtes en train touché par le Saint-Esprit? Pierre a dit, où irions-nous? Il y a la parole de la vie éternelle. C'est toi la parole de la vie éternelle. C'est toi qui as la parole éternelle. Et Jésus était. Et c'est Dieu qui t'a inspiré cette parole. Et moi qui vous appelez. Et parmi vous, il n'est pas possédé, mais lui-même il est démon. Et dans l'église, nous avons aussi des démons qui ont incarné le corps. Il vient dans l'église. Il peut détruire les ustensiles du temple. Il peut faire tout ce qu'il fait et puis il part. Il n'était pas l'enfant de Dieu. Même si je ne suis pas d'accord, même si je fais avoir une position, mais je dois le faire dans la crainte. J'ai des limites. Je ne peux pas travailler. Là où je suis blessé, je dois chercher à faire ce que la Bible me recommande par rapport au pasteur. Voilà pourquoi toi le pasteur, tu vas faire soir beaucoup de gens dans l'église parce que tu as eu des compromis avec eux. Parce que tu sais qu'ils ne vont pas se repentir et ils n'entreront pas dans les choses de Dieu. Les fumeurs de chambre, les dealers, les prostituées, bando qui a bassiné à Mibali, et les sorcières de l'Europe, tu regardes les lèvres, tu dis non. Mais le et puisqu'il a l'argent de la salle, puisqu'il est là pour te motiver, et tu n'arrives pas à lui donner les ordres qu'il faut. Donnez-la de l'ordre. Comme Jésus-Christ a dit aux pharisiens, vous, non seulement vous n'y entrerez au ciel, mais vous empêchez ceux qui doivent hériter
Vous faites ce que vos pères avaient fait. Repentez-vous. Et au final, et ils se sont pas repentis. Et ils ont tué Jésus-Christ. Et voilà pourquoi tu es en église. Et tu as trouvé quelqu'un qui a fait quelque chose. Et pose-toi la question, cette personne est de quelle sorte? Et si tu vois dans une église, les gens qui travaillent pour le Seigneur, ils peuvent s'approcher et se concerter et parler à mal contre les serviteurs. Et ils sont là et continuent à faire l'œuvre de Dieu. Et c'est le ristourne. C'est l'association des sorciers. Dans une église, nous échangeons comme les enfants de Dieu. On ne parle pas mal contre les gens. Parce que son Dieu entrera, agira sans pour autant demander la vie de son serviteur. Qu'est-ce qui peut faire qu'une personne puisse être un mal converti? Non converti, mais un mal converti. Un mal converti. Dimanche, c'est ce que nous allons voir les dimanches qui viennent. Christ est Seigneur. Gloire au Seigneur Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Nalingi otombola mongongo na yo bana kobondele pana nzambe pona vina yo. Lobana nzambe na mitike pai na yo, lobana nzambe na zo senga na yo. Osunga ngai bisika oyo na tamboli malamu te, bisika oyo nazana kati ya kolemba, bisika oyo nazana kati na mabunga. Nzambe zongisanga na nzela lokola moto moko totombola boko likolo tobandi kobondela nzambe na biso. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Tombola mongongo bondela nzambe notre roi. Yahweh nzambe tata na biso toye kobelela yo. Merci oh Dieu ta parole est puissante oh Dieu. Ta parole ne change pas mon Père. Nous te supplions oh Dieu. Sois avec nous mon Dieu. Zala nzambe kati na biso sunga biso nzambe tosa konforme la parole nzambe sunga biso Dieu là-haut éternel. Nous ne puissions pas nous limiter et ne puissions pas éteindre la gloire. Alléluia. Seigneur, merci. Je te prie, oh Seigneur, par la vertu du Saint-Esprit, aide-nous pour se conformer à la parole. Magawa sata de kweya, ya nzote kweya, ya mokili kweya. Nzambe, komikitisa, kotosi pe kobanga yo nzambe, ko respecte yo te me kobanga yo poza mokili na nyonso. Ezala kati na moko na biso. Na koko na Yesu te monde lipeto lobi. Amen. Amen. Yesu Masia maboko makasi Yesu asana bobo. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.